Bien. La première épître de Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Nous allons regarder les versets 6 à 12. Première épître de Jean, pas l'évangile, mais l'épître. Vous allez au livre de l'Apocalypse, et puis c'est quelques livres, peut-être dans votre Bible, quelques pages plus loin. Si vous avez l'application sur votre téléphone, ben voilà, vous cherchez et c'est bon. La première épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 6. Suivez avec moi, je vais lire ces quelques versets jusqu'au verset 12. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Et ça m'embête de laisser tomber le verset 13. Mais vous allez comprendre la semaine prochaine, Dieu voulant, pourquoi. Je vous encourage à lire le verset 13, à vous fortifier avec cela. Mais ce matin, au lieu de parler de l'assurance, puisque en fait ça va être, on va dire, le thème de la semaine prochaine, donc vous pouvez déjà y penser. Aujourd'hui, peut-être vous l'avez compris, le mot qui revient plusieurs fois dans ce passage, témoignage. Témoignage, n'est-ce pas? Alors vous savez, dans quelques jours, c'est la commémoration du débarquement. 80 ans, quand même. Il y a 80 ans, il y a donc tous ces soldats, beaucoup d'entre eux très jeunes, qui ont débarqué. C'était un moment tournant dans la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai lu quelque chose cette semaine qui m'a frappé. Il paraît, alors je ne sais pas si c'est vraiment courant ou pas, mais il paraît qu'il y a des personnes qui rendent témoignage de cela, qui disent, voilà, j'étais là, j'ai fait ceci ou cela, et en fait, ce n'est pas vrai. Ils se font passer pour d'anciens militaires qui auraient fait le débarquement, ils rendent témoignage de quelque chose, et en fait, ils n'y étaient même pas. Vous imaginez, j'ai lu ça, je n'en revenais pas. Surtout pour un événement tellement important, on se dit, waouh, comment ils osent. L'audace, l'impudence, enfin, mettez tous les mots que vous voulez, quand même. Et c'était en revenant sur ce passage dans la semaine, puisque je pensais au témoignage, ça m'a vraiment interpellé, puisque Jean est en train de parler aux enfants de Dieu, aux gens qui sont sauvés. Il ne parle pas, enfin, il n'écrit pas à tout le monde. Même si tout le monde peut lire ces versets, tout le monde peut comprendre dans un sens, c'est assez simple pour certains aspects. Mais ces paroles sont spécifiquement pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire vous et moi, si nous le sommes. Et Jean, il met l'accent sur le témoignage. Et le témoignage commence avec Dieu. Et qu'est-ce que j'en suis content? Parce que notre témoignage, parfois, il flanchit, n'est-ce pas? Parfois, on n'est pas à la hauteur. Mais Jean, il va commencer avec le témoignage de Dieu, qui est le point de départ. Dieu, il a témoigné de son Fils. Alors, verset 6, si on y revient, Jésus, il est venu, c'est lui qui est venu, et Jean va parler de l'eau et du sang. Alors, ce n'est
pas le moment ce matin de parler de tout ce que cela veut dire. Globalement, on peut dire soit on fait référence à son baptême, l'eau, il est baptisé, immergé, ce n'était pas juste quelques gouttes ou même un verre d'eau sur la tête, non, immergé dans l'eau. Et puis à sa mort sur la croix, il y a le sang qui a coulé. Donc Jean parle en fait de tout son ministère. Jésus, il est venu et Jean place son ministère entre ces deux événements. Et c'est vrai, les évangiles nous montrent que le ministère public de Jésus a commencé avec son baptême. Ensuite, il va dans le désert, il est tenté, et ensuite, voilà, il commence son ministère public, et ça va jusqu'à sa crucifixion, si on veut. Donc, l'eau et le sang. D'autres ont remarqué que dans les évangiles, à la mort de Jésus-Christ, le centurion qui va lui percer le côté, qu'est-ce qui va sortir? De l'eau mêlée avec du sang. Donc, voilà. On va s'axer autour de ces deux événements, mais il dit non seulement avec de l'eau. C'est pas juste un témoignage, c'est pas juste un moment, mais avec de l'eau et puis du sang. Et si on se souvient dans l'Ancien Testament, pour tous les sacrifices, presque tous les sacrifices, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du sang. On était censé mettre le sang sur les cornes de l'autel, ces morceaux un peu incurvés au bout de l'autel, lorsque on allait sanctifier quelqu'un, notamment le mot m'échappe, le grand prêtre, voilà, le souverain sacrificateur. C'est assez intéressant, j'aurais pas voulu faire ça, mais on prenait le sang du bouc et on mettait sur le pouce, on mettait sur l'oreille, et puis on mettait sur le grand orteil. Donc, et puis on mettait de l'huile par-dessus. Enfin, il y avait des significations à tout cela. Mais il est bien possible que Jean, ici, il veut rappeler, voilà, les sacrifices, quand on s'approchait de Dieu, il y avait des règles, il y avait, oui, le sang. Et Jésus, il est venu avec ces choses parce que Dieu lui rend témoignage. Et à la fin de verset 6, regardez, c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Jésus avait dit à son Père, ta parole est la vérité. Et puis le verset que nous avons sur le mur, Jésus-Christ dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que nous devons en conclure? Dieu, il est un. Et pourtant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jean, il veut faire comprendre que Jésus est complètement Dieu. Et il faut s'y attacher. Et Dieu lui rend témoignage. Son Père lui rend témoignage de cela. Et pourquoi est-ce qu'on passe tellement de temps là-dessus? Puisque c'est le fondement de notre témoignage. Si nous n'annonçons pas que Jésus est réellement Dieu, arrêtons de témoigner, honnêtement. Si nous ne sommes pas complètement convaincus que Jésus est réellement Dieu et qu'il est venu apporter le salut de grâce, arrêtons de témoigner parce qu'on n'offre rien de plus que les belles phrases et théories du monde. Qu'est-ce qui nous distingue? Quel est le fondement de notre témoignage? En fait, c'est le témoignage de Dieu que son Fils est réellement Dieu, qu'il est réellement venu, qu'il est réellement mort, gloire à Dieu, il est réellement ressuscité, et que par lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Lorsque je vais témoigner aux gens, bien sûr, on parle un peu de tout. On peut parler sport, on peut parler voiture, on peut parler musculation, on peut parler toutes sortes de choses, rien de mal à cela. On peut parler de la pluie et du beau temps. On a un peu plus de pluie ces derniers temps que le beau temps. Apparemment, le beau temps, il va revenir. Bon. Mais l'enfant de Dieu doit diriger la conversation vers Jésus-Christ. Parce que les gens doivent être confrontés avec la réalité. Jésus est Dieu et il est le Sauveur. Et ils doivent l'accepter. Et les conséquences de cela sont dramatiques, je dirais éternelles, parce que la Bible le dit. Et nous le savons. Je ne vous annonce rien de nouveau là, j'espère. Mais n'est-il pas vrai que dans notre vie de tous les jours, on a peur? Ah, qu'est-ce que la personne va dire? Ça m'est arrivé.
Plus d'une fois. Hein, ah, qu'est-ce que la personne va dire? Ah, donc je me tais. Ou je passe à autre chose. Je le dis à ma honte. Et je pense que chacun d'entre nous, on a ressenti ces mêmes choses, on est passé par ces mêmes choses, on a peur. Parfois, on ne sait pas quoi dire. Vous savez, parfois, bon, je suis pas, contrairement à ce qu'on peut croire, je ne suis pas quelqu'un qui parle autant que ça. Okay? Même si le dimanche matin, je passe l'essentiel de mon temps à parler, mais c'est parce que le reste de la semaine, je ne parle pas. Non, c'est pas vrai. Ma femme peut le dire. Mais voilà, parfois, je ne sais pas quoi dire. Et lorsqu'on est dans le témoignage, parfois, les gens, ils parlent de différentes choses. On se dit, mais qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas quoi dire, alors je ne dis rien. Le témoignage, nous avons Jésus est Dieu, il est le Sauveur, il est venu et il faut croire en lui. On va y arriver dans un instant. Parfois, on a peur, parfois, on ne sait pas quoi dire dans le témoignage. Parfois, et ça, c'est peut-être encore plus grave, on en a marre. Vous savez, on témoigne une fois à quelqu'un. Parfois, on est un peu dans l'excitation. Ah oui, une nouvelle personne, j'arrive à lui témoigner, je lui parle de Dieu. Ah, c'est bien. Mais la personne n'accepte pas. Ok, bon, voilà. La prochaine fois, on voit la personne. Allez, on revient. On parle de la parole de Dieu. Et non, toujours pas. Et puis, la 10e fois, et puis, on témoigne. Et puis, à un moment donné, on se dit, j'en ai marre. Je l'ai déjà dit, alors, voilà. Ou peut-être, j'ai parlé à tellement de personnes dans ma vie, et jusqu'à présent, de tout ce que moi je peux voir, personne n'est venu à Dieu. Ça ne semble pas toucher. Alors, bon, je vis ma vie chrétienne, hein, je vis ma relation avec Dieu, ça, pas de souci. Mais bon, le témoignage, j'ai déjà donné, quoi. Les gens, ils ne veulent pas entendre, donc moi, je ne vais pas leur dire. De toutes les façons, ils ne veulent pas entendre. Non, mais ils ont besoin d'entendre. Parfois, on a peur. Parfois, on ne sait pas quoi dire. Parfois, on en a marre. Et on pourrait énumérer la liste. Et voilà pourquoi il est important de toujours revenir au fait que le témoignage, ça commence en Dieu. Dieu, il a mis le témoignage en nous si on est enfant de Dieu. Et dans un sens, je me prêche à moi-même parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Quand je sors, est-ce que je témoigne? Est-ce que je parle aux gens que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que j'appelle Dieu à l'aide pour même rendre témoignage de lui? Alors, on revient ici au verset 6, c'est l'Esprit qui rend témoignage. Ça commence en Dieu. L'Esprit est la vérité. La semaine prochaine, les élections européennes. Les gens, ils disent tout et n'importe quoi. Et parfois, il faut faire le tri. Hein. Ils vont dire une chose, ils vont citer certains chiffres, ils vont dire ceci. Et est-ce que c'est vrai? En fait, on veut créer une atmosphère de méfiance. Et donc, c'est pas bon. Attachons-nous à la Bible. Bon. Mais nous avons la vérité. Nous avons la Bible entre les mains. Si on est enfant de Dieu, l'Esprit est en nous. Il est la vérité. Et ainsi, on peut avancer avec l'assurance que ce que nous disons est vrai lorsque nous disons que Jésus est venu sauver n'importe qui. C'est ce message que je dois porter. Alors, très brièvement, le verset 7, si vous avez la même traduction que moi, ce que j'ai lu tout à l'heure, car il y en a 3 qui rendent témoignage, le verset 7 s'arrête là. Si vous avez une autre traduction, il se peut que le verset continue en parlant, il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, et là, le verset 8 reprend l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Bon. La grande raison pour cela, c'est que les gens, aux quelques premiers siècles, qui pensaient, à tort, que la Bible avait besoin d'être étoffée un peu avec des preuves de la Trinité, eh ben, ils ont pris une note en marge de certains manuscrits grecs et les ont introduits dans le texte. Donc, si vous avez
cette phrase, il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, on va parler de la version longue, sachez que il est extrêmement probable que Jean n'a pas écrit toute cette phrase. Ce que lui, il a écrit, c'est ce que nous avons. Il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ou les trois ont un même but, si on peut dire. Alors, il y a des raisons historiques pour lesquelles certaines versions, notamment la traduction en latin, la Vulgate, qui était une des premières traductions à avoir ce passage long. Voilà, il y a des raisons historiques pour lesquelles certaines traductions gardent cela, mais en fait, la Bible n'a pas besoin d'être étoffée. Hein. Vous savez, Dieu, il a écrit ce il a fait écrire ce qu'il voulait faire écrire. Alors, il y a plus de 5000 exemplaires du Nouveau Testament en grec. Hein. Alors, des manuscrits, il y a énormément, et parmi tous ces centaines, voire quelques milliers de manuscrits, il n'y a que 2 qui ont le passage long. Alors que tous les autres, c'est le passage court, en fait. Donc, pour dire, voilà. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, venez me voir après les cultes, on pourra en discuter. Mais je voulais tout simplement relever cela, puisque peut-être vous avez vu, soit dans votre traduction ou dans une autre, que le verset, il est plus long que dans le nôtre. Et voilà pourquoi il y a... Donc, voilà l'explication pour cela. Je reviens au verset 8. Bien sûr, les trois rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit était là au moment du baptême de Jésus-Christ. L'esprit également était là au moment de la crucifixion. L'esprit était toujours avec Jésus-Christ. Et les trois sont d'accord, ils ont un même but, ils vont dans le même sens. Dieu ne se contredit pas. Quand il rend témoignage à une chose, ben c'est toujours ça. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que, encore une fois, ça affermit, ça rend solide notre témoignage. Lorsque je témoigne de Dieu, lorsque je témoigne que Jésus-Christ est Dieu lui-même et pas simplement un homme qui aurait été élevé un peu au rang de Dieu, bon, toutes sortes de théories bizarres qui existent, non, Jésus, il est réellement homme, Dieu lui rend témoignage de cela, le Saint-Esprit qui est là, qui rend témoignage de cela. Lorsque c'est ça le fondement de mon témoignage, j'avance avec assurance, avec certitude. Je peux dire que les gens le croient ou pas, que les gens le reçoivent ou pas. Je dis Jésus est Dieu. Et Jésus est le Sauveur. Il n'est pas venu pour juger. Ça, il fera après. Il est venu pour sauver. Et c'est ça le message que nous devons annoncer. Et dans les moments où nous pouvons nous lasser, dans les moments où nous avons peur, dans les moments où on est dans l'incertitude, qu'est-ce que je dis, ben on revient à la base. Jésus est Dieu. Oui, mais je l'ai dit, c'est pas grave. Redisons-le. Jésus est Dieu. Et il est venu sauver, et les gens doivent l'accepter comme leur sauveur. Et puis, Jean, il va aller un peu dans le côté logique de la chose, parce qu'il pose le fondement dans les quelques premiers versets ici. Et puis au verset 9, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, et il suppose qu'on le fait, devant les tribunaux, lorsqu'il y a des procès, ben, les gens ils vont dire des choses, et puis ben, on va les croire, jusqu'aux preuves du contraire. On va accepter ce que les gens disent. De moins en moins, mais bon, quand même. On va accepter ce que les gens disent, et Jean, il dit, ben, si on accepte le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Quand Dieu dit une chose, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut y faire confiance. Quand Dieu dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », ben c'est parce que c'est son fils et que c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu dit « Il faut croire en lui », ben c'est parce que c'est ce qu'il faut faire. Lorsque Dieu dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ben c'est qu'il sera avec nous. Et Jean veut s'attaquer, c'est peut-être un mot trop fort, mais Jean veut se dresser contre des doutes qui peuvent venir dans notre esprit. Le monde veut nous faire douter. Satan veut nous faire douter. Mais Dieu, lui, il veut inspirer la confiance. Il veut fortifier.
Et j'en dis, réfléchissez, c'est logique. Si on croit ce que les hommes disent, à bien plus forte raison, il faut croire ce que Dieu dit. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Si Dieu a rendu témoignage à son Fils, s'il a dit « Voici mon Fils, il faut croire en lui », qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois dire « Jésus, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il faut croire en lui ». Comment est-ce que je peux faire autrement? Parfois, dans le témoignage, lorsque nous voulons apporter le salut, on se perd un peu dans les détails, on se perd dans les méthodes. Ah, comment est-ce que je vais aborder les gens? Comment est-ce que je vais pouvoir entamer la conversation ou diriger? Et on passe tout notre temps à essayer d'être sage, d'être... Ah tiens, j'ai trouvé l'astuce. Ah, alors là, si seulement je dis telle ou telle phrase, si j'accroche là... Et toutes ces choses peuvent être bien, et pourtant, en fait, ce n'est pas plus compliqué que de dire « je rends témoignage à Jésus-Christ qui est Dieu ». Dieu, lui, il a fait. Dieu n'a pas trouvé meilleur que de dire « voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, croyez-le ». Alors, comment est-ce que moi, je peux faire autrement? Et au verset 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ». Qu'est-ce que c'est encourageant? Si je suis enfant de Dieu, Dieu donne son témoignage, met son témoignage en moi. J'ai le témoignage de Dieu en moi qui me permet à mon tour de témoigner. Même si par moments c'est difficile. Même si parfois j'ai même pas envie. Vous savez, soyons honnêtes, ne jouons pas aux chrétiens super spirituels. Hein. Il arrive des moments où on n'a même pas envie. Mais Dieu met son témoignage en nous. Par contre, attention, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. On peut vivre comme si Dieu est un menteur. Quelle tragédie! Combien c'est grave! Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Dans nos moments de découragement, dans nos moments de doute, dans nos moments de difficulté, dans nos moments d'échec par lesquels nous passons parfois, dans des moments où on ne sait plus quoi faire, on ne sait même plus quoi penser, revenons à un verset comme celui-ci. Voici ce témoignage, le témoignage de Dieu qui ne ment pas, qui ne se trompe pas, qui est toujours vrai, qui ne change pas, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle que personne ni rien dans cet univers ne peut enlever, ne peut changer. Si vous avez la vie éternelle aujourd'hui, vous l'aurez pour l'éternité. Elle ne s'arrêtera jamais. Si on est enfant de Dieu, ça ne changera jamais. Et la confiance que ça doit inspirer en nous. Si je suis enfant de Dieu, si j'ai le Dieu Tout-Puissant comme bon Père céleste, ce par quoi je passe, j'arrive à gérer. J'arrive à traverser. Je peux même être triomphant, comme on a vu il y a 2 semaines. Et je peux témoigner, parce que j'ai reçu ce témoignage de la part de Dieu. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est quelque chose de vivant. Parfois, on peut penser à la vie éternelle comme un billet pour le ciel, vous savez. Il y a le petit chant pour les enfants, venez tous dans le train. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas le chanter. Mais le chant qui dit venez tous dans le train en partance pour le ciel, il quitte bientôt la gare de cette terre. Et le chant, il va parler d'un billet pour le ciel. Bon, les enfants, ils arrivent à comprendre, voilà. Mais en fait, cette image, elle est assez faussée.
Parce que le salut, c'est pas juste un billet pour le ciel, hein. C'est une vie. C'est la façon de vivre, c'est l'obéissance à Dieu, c'est la marche avec Dieu. C'est pas juste un petit bout de papier ou même juste une vérité qui, quelque part dans l'avenir. Non, non, c'est pour aujourd'hui. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. J'ai le Fils de Dieu aujourd'hui. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Et j'ai la vie, pas simplement la vie physique, hein. Bon, je l'ai, merci Seigneur, je suis encore là, et vous l'êtes aussi. Mais la vie, c'est la vie spirituelle, la vie avec Dieu. Jésus est venu apporter la vie et la vie en abondance. Si je suis enfant de Dieu, si j'ai le Fils, j'ai la vie. Et c'est ça qui me permet de témoigner. J'ai la vie. Par contre, à la fin de verset 12, Jean, il va terminer cette partie en disant « Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie ». Et je ne veux pas utiliser ce verset, ni d'autres versets dans toute cette lettre, de faire douter du salut. Le but de Jean n'est pas de faire douter du salut. Mais le but de Jean, c'est de faire comprendre que si les gens ne se convertissent pas, si les gens n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur sauveur, ils n'ont pas la vie et ils sont perdus pour l'éternité. Ils seront morts pour l'éternité. Et c'est quelque chose qui doit nous saisir. C'est très bien, moi j'ai la vie, gloire à Dieu, amen. J'ai accepté Christ comme mon sauveur. Et les autres? La famille. Oui, mais Robert, j'ai déjà prié, j'ai déjà témoigné. Ben, continuez. Les collègues de travail, ben, ils ne veulent pas entendre parler. Ben, pas grave. Alors attention, okay? Il ne s'agit pas de perdre son travail parce qu'on n'a pas respecté les règles et qu'on a fait n'importe quoi, hein. Mais les collègues de travail, qui parfois peuvent sembler tellement durs, fermés, qui se moquent même, ils ont besoin de la vie. Ils sont dans la mort. Et ils vont passer à la mort éternelle s'ils n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur. Les gens que nous croisons au magasin, des personnes avec lesquelles nous sommes en contact, ces personnes, si elles n'ont pas Jésus-Christ comme leur sauveur, ces personnes vont passer l'éternité loin de Dieu dans les souffrances atroces et ça ne s'arrêtera jamais. Ces personnes sont mortes spirituellement pour l'éternité. Il y a tant de gens autour de nous qui sont dans cette catégorie. Celui qui n'a pas le Fils, tout le monde n'a pas le Fils, tout le monde n'est pas chrétien, entre guillemets. Il y a des personnes qui n'ont pas la vie. C'est comme des morts vivants. Ils marchent, mais en fait, ils sont morts. Et Dieu me donne la possibilité, la grâce, le privilège d'annoncer la vie à ces personnes. De dire, venez à la vie, venez à Jésus-Christ. Souvent, on va soulever la résurrection de Lazare. Jésus qui arrive, il dit, Lazare, sors. Et Lazare qui est mort depuis 4 jours déjà. Donc là, il n'y a pas de doute, il est mort. Encore, si ça faisait 4 heures, bon, éventuellement. Mais là, 4 jours, aucun doute, il est bel et bien mort. Jésus dit, Lazare, sors. Et Lazare, il sort, il ressuscite, il revient à la vie. Et on dit, mais c'est merveilleux, c'est un miracle. Voilà, c'est extraordinaire. Oui, mais aujourd'hui, par la puissance de Jésus, avec le témoignage de Jésus, j'arrive à annoncer les paroles de vie, de dire aux gens, quittez les ténèbres, quittez la mort, acceptez Jésus-Christ, vous aurez la vie. Et devant n'importe quel argument, devant n'importe quelle hésitation, devant n'importe quelle chose, en tant qu'enfant de Dieu, de se dire,
je peux témoigner, même aujourd'hui, 2024, le 2 juin. Il y a tant de gens autour de moi qui ont besoin de passer de la mort à la vie. Moi, j'ai la vie. Qu'est-ce que j'en fais? Dieu, il m'a témoigné. Dieu, il a mis son témoignage en moi. Qu'est-ce que moi, je fais? Déjà, suis-je enfant de Dieu? C'est la grande question. Il faut poser cette question. Encore une fois, je ne veux pas faire douter du salut. Hein. Ce n'est pas le but. Mais un examen réel de son cœur devant Dieu. Suis-je enfant de Dieu? Si je ne le suis pas, aujourd'hui peut être le jour du salut. Si je le suis, eh bien, qu'est-ce que je fais du témoignage? Suis-je prêt à avancer dans le témoignage, à témoigner de ce même témoignage que Dieu a mis en moi? Et puis, comme j'ai dit dans les versets qui suivent, et là, je vous laisse en attente jusqu'à la semaine prochaine, l'assurance. Oui, nous avons un témoignage qui est inébranlable, ça vient de Dieu et on peut avancer, mais nous avons aussi une assurance qui est tellement meilleure que AXA, la Matmut, la GMF, tout ce que vous voulez. Nous avons cette assurance et je vous encourage dans la semaine à lire les versets qui suivent dans ce passage pour être fortifié, mais aussi de relire verset 6 jusqu'au verset 12, le témoignage. Et cette semaine, de garder dans l'esprit le témoignage. Dieu, il m'a témoigné, il continue de me témoigner. Qu'est-ce que moi, j'en fais cette semaine? Alors, avec cela dans notre esprit, passons quelques instants dans le silence devant le Seigneur. Et après ces quelques instants de silence, je terminerai par une prière. Notre grand Dieu, nous te louons pour le témoignage que tu as rendu de Jésus-Christ. Il est Dieu lui-même et tu lui as rendu témoignage et ton témoignage est sûr et certain. Et tu mets ce témoignage en nous. Merci pour cela. Et nous implorons ton aide, Seigneur, pour pouvoir témoigner de toi autour de nous. Enlève toute peur, enlève tout ce qui n'est pas de toi et remplis-nous de ton témoignage pour que ce témoignage puisse briller et se répandre tout autour de nous. Que le plus grand nombre accepte Christ comme leur sauveur, Seigneur. Que tu puisses nous utiliser pour cela. Aide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Nous t'implorons et c'est en ton nom que nous prions. Amen. 2 versets de bénédiction, ils sont formidables comme toute la parole de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Okay, certains peuvent penser très, très, très grand. Dieu, il est encore plus grand. Tout ce que nous demandons ou pensons, Dieu, il peut agir encore au-delà de cela. À lui soit la gloire dans l'Église, dans l'Assemblée et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Allez avec la bénédiction de Dieu, que Dieu bénisse chacun. Très bon dimanche, saluez-vous les uns les autres.